Coucou les boutchous! Et si on lisait une histoire? Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'intitule Ceci n'est pas un livre sur les dinosaures. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Chers enfants, laissez-moi me présenter. Je suis le plus grand spécialiste des écureuils au monde. Je suis moi-même un écureuil. Écureuil, 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 quel mot fantastique! Les écureuils sont des bêtes passionnantes. Saviez-vous que ces adorables petits rongeurs appartiennent à la famille des Sciuridés, tout comme les marmottes? Répétez après moi. Ri. Super méga nul. Répétez après moi. Archi nul. Je suis un sujet beaucoup plus intéressant. Qui êtes-vous? Je suis un dinosaure. Qu'est-ce que vous faites là? Ceci n'est pas un livre sur les dinosaures. Ce n'est pas ma faute si les écureuils sont ennuyeux. Les écureuils ne sont pas ennuyeux du tout. On compte plus de 262 espèces différentes d'écureuils sur la planète, toutes plus mignonnes les unes que les autres. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un bébé écureuil? Trop chou! La plupart des bébés écureuils naissent au printemps. La maman les porte dans son ventre pendant 44 jours, avant d'accoucher de 2 ou 3 petits écureuils à la fois. C'est fascinant, n'est-ce pas? Avouez-le! Avez-vous dit quelque chose? Oui, je dis qu'il y a des écureuils partout. En Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe. Il y a des écureuils gris, noirs, roux, tigrés. Pourriez-vous parler moins fort? Ce film est vraiment très bien. Vas-y, mon grand! Écoutez-moi! Vous serez abasourdi par ce que je m'apprête à vous dire. Il existe même des espèces d'écureuils volants. Oui, des écureuils qui planent. Vous n'êtes pas capable de faire ça, vous? En effet, mais je suis capable d'épeler le mot dinosaure, en rotant. Je peux vous montrer si vous voulez. Ce n'est pas tout. En Asie, on trouve des écureuils géants. Vous m'avez bien entendu. Géants! Ils peuvent mesurer jusqu'à 90 cm de long, aussi grand qu'un chien. Et que dire de la plus petite espèce sur Terre? On l'appelle l'écureuil pygmée d'Afrique. Ravissant! Sa taille est de 13 cm. Trop minuscule! Quelle insignifiante bestiole! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Saviez-vous que c'est très impoli de faire des commentaires dans le livre des autres? Ah ça, je le savais. Mais je suis tellement irrésistible. On veut m'entendre, on veut me voir. Chut! Vous me faites perdre le fil. Où en étais-je? Ah oui, en Afrique, le plus petit écureuil mesure. Vous l'avez déjà dit. Mais taisez-vous à la fin! Sinon, allez faire le fanfaron dans le livre sur les dinosaures. 13 cm. Les enfants, ignorez-le. Vous serez ravis d'apprendre que les écureuils sont très doués pour sauter d'une branche à l'autre dans les arbres. Oui, leur queue en panache leur permet de garder leur équilibre quand ils bondissent et grimpent. C'est pratique car la plupart des écureuils aiment se réfugier dans les arbres pour dormir. Ils se cachent dans un nid qu'ils ont construit sur une branche ou dans une cavité du tronc. Leur queue est aussi un moyen de communiquer. Par exemple, les écureuils peuvent la dresser pour avertir leurs amis de la présence d'un danger, ou la secouer en poussant des cris pour faire fuir un prédateur. Et quand il fait froid, la queue des écureuils leur sert aussi de couverture. Pfff, moi je peux faire de très grosses crottes, comme celle-ci par exemple. Bon, ça suffit. Qu'on vienne chercher ce dinosaure. J'offre une récompense au premier individu qui se présente. Pimpon, pimpon. Je passais par là. De quoi s'agit-il? Madame la policière, s'il vous plaît, arrêtez cet impertinent qui est entré par effraction dans ce livre. Voici une tartelette aux fraises en guise de récompense. Auriez-vous une tartelette au chocolat? Non. Dans ce cas, je suis désolée, mais je ne peux pas vous aider. Je suis très allergique aux tartelettes aux fraises. Je peux la manger, moi, cette tartelette. Silence! Espèce de crétin préhistorique! Je suis peut-être préhistorique, mais tous les enfants m'aiment, moi. N'est-ce pas, mes amis et amis? Bon, bon, ne vous énervez pas, je m'en occupe. Gentil dinosaure, tout doux, viens par ici. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez des écureuils. Ah oui, merci de me le rappeler. Les écureuils raffolent des glands comme moi. Vous ne l'avez pas encore mentionné. C'est vrai, les écureuils apprécient beaucoup les glands. Ils aiment aussi se nourrir de noisettes, d'insectes, de fleurs, de bourgeons,
d'œufs, de baies, de fruits et même de sève d'érable. Ce sont de fins gourmets. Moi j'aime bien vos tartelettes. Est-ce que je pourrais en avoir d'autres, s'il vous plaît? Encore vous? Quelle effronterie! Mais j'ai dit s'il vous plaît. Est-ce que je passe mon temps à apparaître dans les livres sur les dinosaures, moi? Ce n'est pas nécessaire. Les livres sur les dinosaures sont super amusants. Les livres sur les glands aussi, vous savez. Peut-être, mais ceci n'est pas un livre sur les dinosaures, ni sur les glands. C'est un livre sur les écureuils. Il me semble que c'est évident. Parlons de dents. Saviez-vous que l'écureuil en possède 22? Moi, j'en ai beaucoup plus que ça, et mes dents sont beaucoup plus pointues. Ce qui m'amène à vous dire que les écureuils sont très intelligents. À l'automne, ils creusent des trous dans la terre et cachent la nourriture qu'ils ont amassée. Ils fabriquent des garde-manger. Pendant les longs mois d'hiver, ils déterrent leurs provisions pour ne pas mourir de faim. Ce sont des génies, pas vrai? Tiens, je vais vous montrer comment ils procèdent. Bien sûr, est-ce que j'ai le temps de faire une autre sieste? Je ferai bien un petit dodo, moi aussi. Vous voulez dormir? Avec plaisir. Bon, enfin, vous savez tout sur les écureuils. Maintenant, je dois aller enterrer d'autres provisions. Cela m'a fait très plaisir de vous rencontrer. On se revoit cet hiver? Hé, la marmotte, tu n'aurais pas une autre tartelette? Et voilà les boutchous, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires.